Pourquoi est-ce qu'il a appelé Yeled à cet âge-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais est-ce que pour l'instant je me trompe quand je dis qu'il y a un enfant d'Abraham qui est en danger de mort? Non. D'accord. Sam al-Shirma, il l'a posé sur son dos, Veta Yeled ainsi que l'enfant. Vaïcha Lechea et la renvoya. L'enfant en question, quel âge a-t-il? Quel âge? 15 ans à peu près. Donc c'est pas un bébé, c'est un jeune homme, il a 15 ans. Vateler vateta, bemidbari, et sa voix est entendue. Vaikra malach Elohim el Hagar min hashamayim. Un ange de Dieu appela Hagar du ciel. Donc il y a une intervention d'un ange qui va sauver l'enfant d'Abraham. Ça nous rappelle bien des choses. Vayomer la malach Hagar al tiri. Il lui dit, qu'as-tu Hagar? Ne crains pas. Ki shama Elohim et kol anar basher usham, car Elohim a entendu la voix du jeune homme de là où il est, et selon sa situation actuelle. Kumi seitanar, lève-toi et porte le jeune homme. Vachazik et yaderbo, et tiens ta main sur lui. Qu'il est goy gadol asiminu, car je ferai de lui une grande nation. C'est-à-dire, il y a ici également une promesse de descendance abondante. Vaïfkar Elohim et Ainea, Elohim lui ouvrit les yeux, va terre Be'er Maïm, et elle vit un puits d'eau. C'est-à-dire que un des parents voit quelque chose qui va permettre de sauver l'enfant. Ça vous rappelle quelque chose? Le bélier, c'est bon. Vateler vatemale et achemet maim. Elle alla remplir l'outre d'eau, vatash ketanahar, et elle abreuva le jeune homme. Vaï Elohim et Anar Vaïgdal, Elohim fut avec le jeune homme, il grandit, Vaïesheb Amidbar, il s'installa dans le désert, Vaïhi Rové Kachat, et il fut jeune archer. Vaïesheb Amidbar Paran, il résida dans le désert de Paran, Vatikarlo Imo Isha Meretz Mitzrayim, et sa mère prit pour lui une femme du pays d'Égypte. Donc ça se finit également par un mariage. Nous avons ici l'histoire donc d'un enfant d'Abraham qui est en danger de mort. Un ange intervient, montre aux parents ce qu'il faut faire pour sauver l'enfant. Puis vient une promesse de multitude et un mariage. Ça, nous connaissons tous ces éléments-là du récit que vous n'avez pas encore lu, mais vous avez certainement eu vent, Akedat Yitzhak. Là, c'est la Akedah d'un autre, d'Ishmaël. Intéressant de voir qu'il y a un écho de cela dans la tradition musulmane, comme quoi Abraham aurait amené Ishmaël au sacrifice, et qui a été sauvé, etc. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une sorte de brouillon de la Akedah, avec une différence énorme au niveau moral. Enceinte à la première union. Et elle a commencé à se dire, attends, bon, je veux bien que Sarah ait des difficultés, mais tout ce temps qu'elle a passé avec Abraham, elle ne tombe pas enceinte. Et moi, du premier coup, Shama Hachem El Onier, parce qu'Hachem a entendu ta souffrance. Bah oui, si tu me dis que la raison pour laquelle on l'a appelé Ishmaël, c'est que Hachem entend la douleur qu'elle a eue Hagar, on aurait dû l'appeler Shama El. Dieu a entendu. Et pas Ishmaël, Dieu entendra. Donc déjà sur la nomination de l'enfant, c'est ambigu. Oui. La Malach Hashem, l'ange d'Hachem, il lui dit Hinach Hara. Traduction. Non. Mais non. Tu seras enceinte. Mais elle est déjà enceinte. On a l'impression qu'ici, enfin on n'a pas l'impression, c'est tellement décrit dans le texte que l'ange vient quand même transmettre la parole d'Hachem. Qui me dit réellement que c'est Hachem qui me donne l'ordre d'avoir un enfant et de l'appeler Ishmaël. Donc l'ange va quelque part démontrer que c'est bien un ange parce qu'il est censé lui dire quelque chose qu'il n'est pas censé savoir. Et tous les méfarchim me disent, qu'est-ce qu'il n'est pas censé savoir? Qu'elle est enceinte. Bah si, puisque tout le monde sait qu'elle est enceinte, même Sarah le sait, même Abraham le sait. Donc quel est le chidouche quand il dit, ouais, t'es enceinte? Troisième problème, le nom de l'enfant. Vous voyez bien que c'est spécial ce nom, puisque ce n'est pas son père ni sa mère qui ont choisi le nom,
c'est Dieu. L'ange dit à Agar, Inach Hara, voici que tu es enceinte. On le sait, c'est écrit là-haut. Qu'est-ce qu'un ange vient dire? Comme genre, je me dévoile, je suis un ange, je suis venu t'annoncer une info. Tu es enceinte. Elle le sait quand même aussi bien que lui. Alors peut-être que l'information, c'est que c'est un garçon. Ok? Et qu'il va s'appeler Ishmaël. Pourquoi je dis que c'est quand même suspect? Parce que d'après beaucoup, Yado bakol, veyad kolbo. Ils ont leurs mains sur tout et ils profitent de tout. Ok? והוא יברר ידו בגו ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון. ותקרא שם השם הדובר אליה אתה אל רועי, כי אמרה הגם הלום ראיתי אחרי רועי. על כן קרא לבאר באר לחי רועי. הנה בן קדש ובן ברד. ותלד אגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו הנולד לו, שם בנו אשר ילדה לו אגר, ישמעאל. ואברהם בן 80 שנה ו6 שנים בלדת אגר את ישמעאל לאברהם. זהו, Abraham a un successeur, il s'appellera Ishmaël. Grâce à lui, on pourra créer une religion qui a quand même une dimension de nation, mais qui parle à l'humanité tout entière. Nous venons de poser les bases de l'islam version Abraham. Est-ce que c'est de cela dont il s'agissait quand Dieu a dit « c'est ta descendance qui héritera de cette terre » Donc les enfants d'Ishmaël, les descendants d'Ishmaël, ont porté plainte devant Alexandre le Grand, qui était le grand empereur, qui dominait le monde entier. Quelle était leur plainte? Contre Israël, concernant la terre d'Israël. Regardez, c'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans. C'est le texte du Midrash, que Moshe Rabbeinu a amené à Sinaï. Il dit le Midrash, ils ont été donc devant Alexandre, et ils ont porté plainte. La terre est à nous. Eretz Israël est à nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le fils aîné. Ishmaël est né avant Yitzhak, donc droit d'aînesse, donc nous avons double part en terre sainte. Alors, Israël tremblait. Il ne savait pas comment faire pour se défendre. Alors, Alexandre leur a demandé, qui réclame? Qui réclame quoi? Alors, le Midrash dit, nous, les enfants d'Ishmaël, nous réclamons Ibn Israël, la terre sainte. Nous la réclamons. Et par quel argument? Il leur demande, Alexandre, par quel argument, par quelle force, par quel contrat? Ibn Ishmaël, ils ont dit, par la Torah elle-même. Par leur Torah elle-même, nous réclamons cette terre. Alors, Alexandre leur dit, où c'est marqué dans la Torah que c'est à vous? Ishmaël en dit, ben voilà, il y a marqué dans la paracha, si un homme se marie avec deux femmes, une femme qu'il aime, une femme qu'il n'aime pas, et que l'aîné est issu de la femme qu'il n'aime pas, eh ben, le droit d'aînesse revient à l'enfant, à cet enfant qui est né, bien que c'est la femme haïe. Comme il est marqué, il est obligé de reconnaître que le droit, c'est le fils de celle qu'il n'aime pas. Et donc, puisque la Torah donne un droit au Bechor, donc nous sommes le Bechor, nous sommes les enfants de la femme haïe qui est Hagar. Donc nous avons le droit, selon la Torah, leur Torah des Juifs, nous avons droit à cette terre, double part dans la terre. Pas seulement la terre, le double part. Alors, Gviha ben Kosem leur a dit, vous avez raison que la Torah parle de ces dînes-là. Un shiar effectif qui va être, ce qu'on explique toujours, c'est la neshama de Moshe Rabbeinu qui est le Goel Rishon, et qui va être le Goel Acharon. En fait, il aura ses deux bras en lui. Il portera ses deux. Et d'ailleurs, il y a une image, quand Moshe Rabbeinu a fait la guerre contre Amalek, où c'était Yoshua qui se battait concrètement, mais Moshe Rabbeinu montait sur la montagne, et il levait les mains au ciel, et quand il montait les mains au ciel, Yoshua pouvait l'emporter en bas. Mais d'un côté, il y avait Aaron, et de l'autre côté, il y avait Hur qui lui portait les deux bras. Chacun lui portait un bras et l'aidait à monter. Tellement la lutte spirituelle était forte. Et ça représente ce qu'on appelle Moshe im Trim Meshichim. Moshe et les deux Messies. D'accord ?
Et il faut absolument que ces deux messies soient réunis. Il faut qu'ils soient unifiés. D'accord? C'est-à-dire que Mashiach, c'est pas ni Mashiach ben Yosef, ni Mashiach ben David. C'est Mashiach qui inclut Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est pas qu'il y a un troisième messie. En réalité, c'est comme deux parties d'un même être qui doivent être réunies. Parce qu'ils ont été séparés au départ. Un des enfants d'Abraham est en danger de mort et il est sauvé par l'intervention d'un ange et par la suite il se marie, il a eu la promesse d'une descendance abondante. Comment? Disons que quand on est sur le point de se faire égorger par son père, c'est qu'on est en danger de mort. Ah, mais il se met volontairement dans cette situation. Je n'ai pas dit qu'il ne s'est pas mis volontairement, je n'ai pas dit que ça a été contraint, je dis le fait. Le fait est qu'un fils d'Abraham est menacé de mort, qu'il y a une intervention d'un ange, puis une promesse de descendance abondante et un mariage. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe dans la Hakeda. Elle jeta l'enfant sous un des buissons. Oui, l'achetir, ça veut dire jeter. Vous avez pensé ce qu'elle a porté sur son dos à l'homme de 15 ans? Qui te dit qu'elle a posé sur un jeune homme de 15 ans, sur son dos? Il n'y a pas écrit. On dit qu'il a 15 ans et on dit qu'elle l'a mis sur Al-Shafran. Ve'et hayeled, avec l'enfant. Et c'est écrit que l'enfant était sur son dos? Non. Vateler, je reprends ici au verset Tetzai. Vateler, vateshevla minek. Peut-être que l'enfant était malade. Dans ce cas-là, il était nécessaire de le porter. Vateler, vateshevla minek. Parce que Rachid dit que les malades boivent beaucoup. Vateler, vateshevla mineged. Elle alla et s'assit pour elle-même en face, archek kim tachavet keshet, de la distance d'un tir d'arc, qui amera, car elle se disait, al ere bemot ayaled, que je ne vois pas la mort de l'enfant. Vateshem mineged vatissa et kola vaestefka, elle s'installa en face, leva la voix et pleura. Donc il y a ici un enfant d'Abraham qui est en danger de mort. D'accord? Abraham se lève le matin. Est-ce que cette expression vous est connue? D'où? De comment? De Agiat Yitzhak. Pas passé en fait. Non, Agiat Yitzhak on n'a pas encore lu, mais c'est un passage tellement bien connu qu'il n'est pas étonnant qu'une grande partie du public ait eu vent